Bonjour à tous, les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide-grenier, c'est JV Rétro 74 et aujourd'hui petite vidéo de vide-grenier live. Donc c'est déjà la 4e que je tente de vous faire parce que ça fait déjà au moins 4 week-ends. En fait c'est simple, depuis ma trouvaille Zelda, je trouve strictement rien, mais rien. Enfin si, j'ai trouvé depuis la dernière vidéo, parce que je crois qu'il y a une autre vidéo depuis les Zelda, mais c'est tout quoi. Vraiment strictement rien. Du coup je me suis même permis d'aller un peu plus tôt, tu vois, il est bientôt 7h, tu vois, rien à foutre. Tu vois, j'en ai ras le cul là. À chaque fois j'y allais à 5h, j'étais au tout début du vide-grenier, puis finalement je rentrais bredouille. Donc là je dis on va y aller un peu plus tard. Tant pis, voilà, on y va. De toute façon c'est le destin, s'il doit y avoir, il y aura, s'il n'y a pas, c'est que c'était pas pour moi, tout simplement. Donc je dis voilà, j'y vais un peu plus tard. J'espère vous faire quand même des putains d'images, ce serait quand même cool. Et puis sinon on se revoit de ces jours sur un vide-grenier tout autre. De toute façon je ne verrai pas cette vidéo si jamais il n'y a rien. Mais voilà. Donc on espère trouver des petites choses et on se retrouve sur les images. J'ai déjà tout. Bonjour. C'est combien celui-là? 4 euros. Regarde, mettre les vestes. La vague. Et détends-toi, cocotte. Bonjour, excusez-moi, les jeux vous les faites à combien? 2 euros. 2 euros le jeu? Oui. Et vous en avez d'autres ou vous avez que Non, les j'ai jeux que Xbox? ça. Ouais. Ok. Que cela. Bonjour. Vous vendez combien les livres? Ouais, les deux là. 10 euros les deux? Ouais. C'est propre. Il y en a encore, c'est pas ça direct. Ah ouais, c'est surtout ceux-là. Allez, donne-moi 8 balles, je te le promis. Ouais, ils sont nickel. Tu as pas le troisième qui va avec? Il y en avait. Ce qui me semble, il y en avait 3 en tout, non? Non, j'ai Ouais, il n'y a que les deux là. Non? Bon. Bon, bah c'est pas grave. Bon. Bon, 8 euros les. Dimanche prochain, si tu trouves le troisième, je te le mets dans la voiture. Ça marche. Bon, bah 8 euros, c'est bon? D'accord. Ah, bah super. Ouais, si jamais je trouve le prochain, moi je suis là tous les dimanches de toute façon. Si je le trouve, je le mets à côté. Allez, super. Bonne journée. À toi aussi. Merci. Et bonjour à tous, les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide-grenier. C'est JV Rétro 74. Et enfin, de retour d'un vide-grenier live parce que je vous avoue que ça faisait pas mal de temps, ça faisait au moins 4 semaines je crois que j'avais pas fait de vide-grenier, enfin du moins j'en faisais toutes les semaines, mais je trouvais strictement rien et à vrai dire j'en avais plein le cul de rien trouver, ça m'avait vraiment gavé.
Je me levais tôt, en plus c'est pas comme si je me levais pas tôt, que j'y allais à 9 h et que je m'étonnais de rien trouver. Là j'y allais vraiment à 5 h, 6 h max et je ne trouvais rien. Donc j'étais un peu dépité. Mais cette fois, eh ben, on rentre pas bredouille. Alors niveau jeux vidéo, c'est pas exceptionnel, mais il y a des petites trouvailles sympas quand même. Et il y a surtout une trouvaille que j'ai faite ce matin, et en plus, pour une fois, j'ai bien filmé, parce que d'habitude c'est vrai que je filme un peu soit à l'arrache, soit je filme pas, soit je... Enfin, il y a toujours un hic dans mes vidéos, il n'y a jamais tout, et là je crois qu'il y a 90% de ce que j'ai trouvé, on le voit en vidéo, donc c'est génial. J'ai enfin réussi à bien penser à charger mes batteries, à vider ma carte SD, enfin à tout faire en sorte pour que j'ai un maximum d'images, et du coup ça a fonctionné. Alors, on commence par une trouvaille que j'ai faite la semaine dernière, c'était ma seule et unique trouvaille, j'avais fait 3 vides-greniers avant, rien trouvé du tout. Je change de département, vraiment en mode, vraiment désespéré quoi, et je me dis allez vas-y je vais faire celui-là et puis on verra après. Et je trouve pour 2 € un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sur PS2, donc plutôt content. Après moi personnellement je l'avais déjà, donc ça partira à l'échange. Échange. Non, par contre, si vraiment il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'échange, c'est avec grand plaisir, parce que moi, les échanges, je suis toujours très chaud à en faire. Mais moi, ce jeu-là, j'avais vraiment face à mon meilleur pote qui me l'avait acheté à un anniversaire il y a 2 ans, juste avant que je parte à l'hôpital, je crois. Donc, du coup, je l'ai déjà. Donc, si ça intéresse quelqu'un d'entre vous, ça part. Sinon, je ne le garderai pas. Ensuite, c'est tout pour la collection. Ce que j'ai trouvé. Et j'ai acheté un jeu de merde. Et oui, j'ai acheté un jeu de merde. Et en fait, j'ai même acheté un FIFA pour tout vous dire. Mais il y a une bonne raison à ça. Donc en fait, je tombe sur une dame. Donc déjà, elle s'était ratissée déjà depuis pas mal de temps, je pense, quand je suis arrivé. Parce qu'en fait, là, j'avais pas envie ce matin. Et j'y suis allé, je crois que c'était aux alentours de 7 h, 7 h 30. Donc forcément, il y avait déjà du monde sur place. Et finalement, il y a une dame qui déballe juste devant moi. Et qui pose des jeux Xbox. Enfin, qui avait déjà posé des jeux Xbox, mais elle venait de les sortir. Et du coup, je tombe sur ce jeu. FIFA 06. Alors, je suis pas jeu de foot, je ne suis pas foot du tout d'ailleurs. Hein. Si je l'ai acheté, il y a 2 raisons à ça. C'est que celui-là, je l'avais sur PC et je l'ai pas mal poncé à l'époque. Et surtout qu'en fait, comme vous voyez, le liseré est blanc. Et en fait, c'est une édition promo interdite à la vente. J'en avais pas sur Xbox, j'en ai à peu près sur toutes les consoles. Et en fait, sur Xbox, j'en avais pas. Et je me suis dit, au moins pour l'objet, histoire d'avoir une édition promo dans la collection. Voilà, c'est uniquement pour ça que je l'ai pris, ça me fait une petite édition promo, et comme c'est un jeu que j'ai connu, ça aurait été un FIFA 07 par exemple, je ne l'aurais pas acheté étant donné que je ne l'ai pas connu. Moi j'ai connu que le 6, après je suis passé au 8, et enfin bref, voilà, mais celui-là comme j'y ai joué, c'est la raison pour laquelle je l'ai pris, et en plus je l'avais bien aimé, même si maintenant je joue plus tellement au FIFA. Ensuite, deuxième jeu sur Xbox, j'ai pu choper le Oddworld Munch Odyssey que je n'avais pas. J'avais chopé cette année sur PS1 un opus, mais voilà, j'avais aucun Oddworld. Il est complet avec les petites pubs, le petit dépliant voilà, qui présente les jeux. Donc super content, voilà, c'est du bon jeu apparemment. Moi j'ai jamais testé, mais voilà. Jeu assez cool qui rentre dans la collection Xbox. Ça fait longtemps que je n'avais pas rentré, donc là ça fait 2 jeux qui rentrent. Et petit regret quand même, il y avait Midnight Club. Avec du recul, je l'aurais peut-être pris parce que j'aime plutôt bien les jeux de bagnole. Et j'ai jamais eu l'occasion de les tester ceux-là. Et c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être dû les prendre. Mais bon, après c'est pas du jeu non plus, voilà, c'est du jeu courant que je pourrais très bien retrouver en cash, etc. Donc c'est pas un truc de ouf. Mais là, le gros truc de ouf, ça a été dans le vide-grenier que j'ai fait juste après. Du coup, je me balade et là, je tombe là-dessus et voilà, donc du coup vous avez sûrement dû le voir dans le live, et je tombe sur ce bouquin. Je me dis putain c'est marrant, c'est le truc de The Witcher et tout. Je dis cool, tu vois. Et il y en avait 2. Il y avait également celui-ci, voilà. Et en fait c'est le tome 1 du Sorceleur et le tome 3 pardon, et il s'avère que c'est des livres assez rares, car c'est des livres qui étaient sortis pour les 30 ans de The Witcher, pour la 30e année. Donc c'est des livres collector qui valent une putain de couille, et je le savais même pas.
Moi après j'ai regardé comme ça par curiosité, je dis putain c'est beau ces bouquins, je dis c'est un truc de fou tu vois. Et du coup en fait j'ai vu que ça coûtait une putain de couille. Mais étant donné que c'est du The Witcher, ça va rester dans ma collection et je vais même les lire parce que je suis pas un très gros lecteur, mais en général quand ça touche à tout ce qui est un peu fantasy etc, bah, je suis plutôt intrigué et là bah, c'est du The Witcher donc tu peux être sûr que ça va y passer et il manquera plus que le tome 2 qui est un peu en plus un peu chiant à avoir, mais le vendeur m'a dit peut-être qu'il l'a et qu'il allait me le déballer semaine prochaine, donc si jamais il l'avait il le sortirait semaine pro, donc bah, tu peux être sûr que semaine pro je vais retourner à cette brocante en espérant qu'il ait le tome 2. Comme ça j'aurai la collection au grand complet parce que sur cette collection là il existe que 3 tomes mais qui réunit en fait plusieurs tomes à l'intérieur si j'ai bien compris. Mais franchement c'est un super bel ouvrage, déjà il y a du contenu tu vois, puis dedans tu retrouves des petites images en fait de The Witcher, donc c'est vraiment stylé, ce bouquin est ouf. Et voilà, franchement je trouve le bouquin vraiment magnifique. Voilà, je connaissais pas du tout la cote avant de le prendre, moi je les ai vraiment pris parce que c'était The Witcher, ils auraient coûté 10 € les deux, je les aurais pris. Et d'ailleurs en termes de prix, je les ai payés, à la base il en voulait 5 € pièce, je les ai finalement payés 4 € pièce, donc ça m'a fait 8 € les deux. Donc je trouvais ça vraiment correct. Donc c'est tout pour ces trouvailles, mais je suis extrêmement content pour les 2 bouquins The Witcher qui franchement sont plutôt rares. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces bleus sur les mecs.